Moi, on me fait soin de ce du signalement, Massa. Wakala! Et les gars, soyons gentils, soyons gentils. Moi, t'es pas là le matin, hein, ou non? Comment vous pouvez être charmé comme ça? Qu'est-ce qui... C'est la vidéo aussi qui commence à déranger. Est-ce que c'est moi qui ai tourné le film? Hein? Wakala! Les gens ne me loupent jamais, Massa. Moi, on me sort de mon propre direct. Fiam! Balayé de son propre direct, Massa. Ah non, le genre de signalement, si, ça n'a même pas clignoté. Vions. Bon, vérifions quelque chose. Present to you President Paul Biya, President of Cameroon. So he is making his way up. Vérifions, vérifions. Thank you. Revenez, revenez. Bonjour ma vie. Eh, laissez-moi. On m'a giclé mon propre direct, Massa. Je suis en vedette. Vous nous gérez ça quand? Ah, pas, je sais pas, moi je n'étais pas d'ici. Je ne peux pas te dire. Bonjour Solange. Ah, lui il dit qu'il n'a pas demandé ça. Ah, bonjour le grand. Bonjour Jean-Paul. Si c'est la vidéo, si moi je veux savoir, comme m'envoie une fongata. Ouais. Bonjour Laurie. Je te dis, Laurie, on m'a jeté dehors. Viou. Bonjour Aloïs. Non, il faut qu'on nous gère ça, non. Mais c'est comment? Qui est énervé là? Il faut nous gérer ça. Bonjour Christian. Le père m'a fini, il m'a gagné. Le meilleur film de l'année 2022. Meilleure réalisation. Meilleur premier rôle masculin. Dans son propre rôle. Paul Biya, 90 ans. Ouais. Azambe. Ndjogo Bilima, oh. Le patin, est-ce qu'il y a même quelque chose dans ce qu'il était en train de dire là? Hein? Donc, qui nous gère ça? Je vous ai dit que j'allais mettre ça ici, hein, jusqu'à ce que la vidéo là me dise qu'elle ne veut plus me voir. Hein? Et voici la fin, voici la suite du film. Hein. Thank you for your very kind attention. Voici la fin du film. Le patin finit de raconter ses histoires en partance pour la lune. On lui dit que il n'y a pas Kagame qui est là-bas, il faut aller lui serrer la pince. Il dit que lui, il ne veut plus rentrer s'asseoir là-bas. Mon frère, il dit que l'homme là est complètement défait de la réalité. Est-ce qu'on te dit que le président Kagame est là-bas? Tu as vu le président Kagame assis là? Regardez, il n'y a personne. Il n'y a personne assis là. Le gars était traumatisé, il s'est retrouvé seul face à une assemblée. Hein? On te dit qu'il y a le président Kagame qui doit passer après. Il faut aller lui serrer la pince. Hein? Il faut aller lui donner le relais. Toi, tu dis que tu ne veux plus rater ta soirée. Tu as vu quoi là-bas? Hein? Tu as vu un fantôme? Hein? Tu as vu un fantôme de la mère Irène? Ouais. Bonjour, Pachavda. Hein? Bonjour, Pachavda. Est-ce que vous vous rendez compte? Même Kagame là, il sort d'une maladie, non? Kagame sort d'une maladie, je pense même qu'il est malade. Hein? Mais le genre de honte aussi.
Les Kamens ne veulent pas gérer. Hein. Moi, c'est ça qui me dépasse. Quand c'est pour faire du bruit, nous sommes versés. Waouh. Voilà la vacance de pouvoir. Nous n'avons pas besoin de médecins. Vos députés font quoi? Les Camerounais eux-mêmes, les jeunes Camerounais, là, vous faites quoi? Vous allez nous expliquer, qu'est-ce que vous allez nous expliquer maintenant? Que nous devons nous asseoir là, à attendre que le Cameroun se gère seul. Tous les jours, vous avez des décrets disant que Biya a signé ci, Biya a nommé un tel. Celui-ci arrive encore à signer quoi que ce soit. Hein? Mais je suis sûr qu'il ne se souvient même pas de sa propre signature. Bonjour Micheline. Et les Kamens sont assis là, dans un déni fini. Vous vous souvenez au départ, quand nous, juste après les élections, là, quand certains Camerounais ont dit que Biya était fatigué, il ne pouvait plus assumer. Vous vous souvenez de ce qu'un Famenne Ndongo avait dit? Hein, qu'il arrive encore à s'avaler un livre par jour, qu'il lit encore beaucoup. Il arrive encore à plier un livre par jour. C'est ce que Famenne Ndongo avait dit. Ces personnes savent depuis, avant même les élections 2018, que cet homme-ci ne peut plus. Et s'ils ont décidé de maintenir sa candidature, c'est parce qu'ils savaient que les Camerounais n'y feront rien. Et il y en a qui disent même que c'est l'homme de 2025. Nous parlons souvent de la photo qui gouverne, mais c'est la momie qui va vous gouverner. Vous nous expliquez ça comment? Tout ce qu'il va signer là-bas aura une importance. Donc vous pensez que ce sont les Occidentaux qui doivent arrêter ce film? Vous pensez que ce sont les Occidentaux qui doivent arrêter ce film? Parce que beaucoup de personnes nous disent que la France nous tient. Pendant que Pomba est aux États-Unis, le président Macron, lui, il était au foot. Hein? Lui, il était au foot. Je vous pose la question de savoir tous les jours comment est-ce que la France fait pour vous tenir. Moi, je vous pose la question, hein, parce que moi, je vis en France. Hein. Moi, je ne vois pas les leviers là, ici. Hein. Je ne les vois pas. Je ne les vois pas du tout. À l'époque où les Occidentaux nous tenaient, ils avaient des bases là-bas, ils avaient des armes là-bas. Ils étaient sur le terrain, les renseignements et tout, et tout, et tout. Dès que tu faisais gnac, les Occidentaux font avec votre désordre. Si vous décidez de bien dresser votre lit, ils vont se coucher dedans. Si vous le dressez mal, ils vont aussi se coucher dedans. Qu'est-ce que vous faites? Partons même du principe qu'ils nous tiennent. Étant donné que vous avez réalisé la personne ne peut plus nier. Hein. Là, aux yeux du monde, il ne peut plus. Comme vous avez décidé de ne rien faire, imaginez donc que les Français aient, eux, besoin de quelqu'un qui gère, dont la signature est valide. Parce que lui-ci, là, il faut être cinglé. Hein. Il faut vivre sur Mars pour venir signer un contrat avec la signature de cet homme à poser à côté. Cet homme-ci n'a plus toute sa tête. Donc sa signature désormais égale à 0. Devant la justice, du moins là, dans les pays où ça tient encore la route, cet homme-ci est devenu irresponsable. Il n'est plus responsable de ses actes. Donc il faut être cinglé pour aller signer un contrat avec. Il faut être complètement cinglé. Parce que demain, si les Camerounais décident d'attaquer ces contrats-là, les autres vont perdre. Parce qu'il y a beaucoup de contrats qui seront attaqués. Ça, c'est clair. Même si c'est dans 10 ans, dans 20 ans, ça va être attaqué. Maltraitance. Abus de faiblesse. Je vous dis qu'une personne censée ne peut pas signer un contrat avec Biya à côté. Donc la deuxième signature, la première signature, c'est celle de Biya. Abus de faiblesse. Biya est devenu inapte, irresponsable. Et ça fait des années que je vous le dis,
qu'il y a beaucoup de contrats comme ça qui vont tomber à l'eau. Parce que ça fait longtemps que Biya n'a plus toute sa tête. Posez-vous la question de savoir qui a déclenché la guerre dans le Nozo. Posez-vous la question de savoir qui a fait déclencher la guerre dans le Nozo. Une personne censée ne peut pas quitter un sommet, dire là-bas qu'il est mendiant de la paix et tout, et arriver quelques heures plus tard sur son territoire et déclencher une guerre. Ça ne tient pas la route. Qui a manipulé cet homme-ci pour qu'il déclare la guerre dans le Nozo? Et qui gère cette guerre-là? Voici donc le chef des armées. Voilà donc le chef des armées qui oublie lui-même où il se trouve. À votre avis, il se souvient qu'il a envoyé une armée il a envoyé son armée dans le Nozo. Cet homme-ci se souvient qu'il a envoyé son armée dans le Nozo. Il sait même d'abord que le Nozo c'est quoi? C'est où? Vous êtes sûr que cet homme-ci se souvient que le Cameroun a 10 régions? Vous lui donnez la carte, vous êtes sûr que dans ces moments d'absence-là, il peut vous poser les 10 régions-là. Il peut vous donner les 10 chefs-lieux des régions-là. Voilà l'homme qu'on dit gouverner. Voilà l'homme qu'on dit diriger le Cameroun. Une personne qui ne se souvient pas à la minute. On vient de lui expliquer. Lui, ce n'est même plus 2 minutes de mémoire. Lui, c'est quoi? C'est une fraction de seconde. Lui, Thibaut, tu as pris quoi? Il faut regarder, c'est les tiennes. Hein. Et pourquoi tu as mes lunettes? Je les cherchais là, non mais c'est... Parce que dans la salle de bain, pardi, c'est pour ça que Merci, tu c'est les as apportées. gentil. Oh, ma reine. Dans l'air, mon amour, tu veux du pied? Tu veux manger? Parce que vous dites souvent que vous avez des intellectuels. Il y en a qui m'ont tapé dessus ici parce que j'avais géré le fuck-up de Franklin Yamsiwa Barlock. Il est où aujourd'hui? Comme vous croyez que c'est le bavardage là qui fait lever les foules. Il gère ça, il gère pas. Si ça lui tenait à cœur, il serait resté là. Donc ne venez pas mettre sur mon dos le fait qu'il ne s'occupe plus de vos histoires. Ça ne lui donne pas de pitance à la fin du mois. C'est ça qui est la vérité. Et vous n'avez pas besoin d'un autre cerveau que le vôtre pour faire ce qu'il y a lieu de faire. Ça se voit comme le nez au milieu du visage. Cet homme-ci là ne maîtrise même plus sa propre maison. Ça veut dire que là où il vit, il s'y perd. Je suis sûr que l'homme-ci, la moitié de la journée, il ne sait pas s'il a envoyé mes cas ou s'il a étudié. Cet homme-ci. Et vous dites que c'est lui qui gère notre pays. C'est lui qui signe, c'est lui qui nomme. C'est lui qui a l'avenir, le présent, l'avenir de 30 millions de personnes au plus bas mot. Ne comptons même pas nous autres qu'on a versés dehors. Nous autres, à qui on a même enlevé le droit d'être Camerounais. Prenons seulement les 30 au plus bas mot. Hein. Donc, même si vous êtes 45 millions là-bas, personne ne sait. Donc, voilà l'homme qui a votre destinée ici. La destinée de vos enfants ici. Je demande, hein, vos parents séniles là, vous pouvez leur donner du pétrole et des allumettes. Ne parlons même pas d'essence. Vos parents séniles. Vous pouvez les laisser seuls dans une maison. Nous avons beaucoup de parents séniles. Assis avec Mamaya. Beaucoup d'entre nous là avons des parents séniles ou Alzheimer. Malulu, tu te souviens de ton arrière-grand-mère? Non, tu étais trop jeune. Un peu quand même, hein. Mamie te raconte souvent les histoires quand elle avait perdu la tête. Ah ouais? Oui, je me rappelle. Pourquoi? Non, mais il faut leur expliquer. Bah oui, mais ça fait... Enfin non, je me rappelle de l'histoire et tout, mais... et donc, quoi? Je l'ai jamais vu. Je dis vos parents Alzheimer. Vos parents séniles. C'est normal d'être sénile. Hein? Le cerveau s'efface. Est-ce que vous leur laissez, vous leur donnez des allumettes et du pétrole? Vous les laissez devant la gazinière. Vous les laissez seuls dans la maison. Vous leur confiez quoi? Est-ce que vos parents séniles sont indépendants? Est-ce que vos parents séniles ayant des comptes en banque, vous laissez, le parent là se rappelle qu'il a un compte, hein, pendant ces moments de lucidité. Il dit, je m'en vais chercher mon argent à la banque.
Vous le laissez partir. Je me rappelle pas qu'elle avait perdu la tête, la grand-mère, moi. Est-ce que vos parents là, vos grands-parents, séniles, vieux comme, hein, quand ils vous disent que c'est la fin du mois, je vais chercher mon argent à la banque, vous leur dites que, oui, à tout à l'heure, grand-père. Vous ne lui expliquez pas que, ce n'est plus comme ça, tu ne peux plus, tu m'as donné la procuration. Ou bien, quand il commence même à perdre la tête comme ça, vous n'allez pas chez le juge pour qu'on vous donne la procuration. Est-ce que vous laissez encore faire? Moi, mon grand-père n'était pas encore sénile, mais il avait déjà donné une procuration. Mon grand-père est parti, il n'était pas sénile. Hein. C'est quoi une procuration? Tu pleures, t'as pas intérêt à pleurer. Hein. Je te fais un gros câlin. Un câlin, ma mounette. Non, dites-moi, expliquez-moi. Félix, qu'est-ce que tu dis? Moi, il dit qu'il devait me faire un grand câlin. J'ai pas vu, j'ai cru voir quelque chose. Félix demande, s'il te plaît, repose le commentaire, Félix. Vous voulez que je tourne ça comment? Parce que je suis sûr que les gens de Yaoundé sont en train de chercher une porte de sortie. Non, les chats, je crois plus. Oui, les adeptes du régime Biya sont en train de chercher une porte de sortie. Donc, je vous pose la question. Vos parents à la maison, quand ils commencent à perdre la tête, vous faites quoi? Pour ceux qui ont des comptes en banque et tout, qui ont des affaires, vous faites quoi? Vous allez demander une procuration? S'ils étaient encore actifs dans la société, vous les forcez à rester à la maison? Quelqu'un d'autre commence à diriger? Est-ce que vous laissez vos parents ayant déjà perdu une grosse partie de la raison, vous laissez vos parents actifs? Ah ouais. Vous laissez une charge quelle qu'elle soit. Même veiller sur un enfant 30 secondes, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Même l'enfant de 3 ans qui court partout l'a dit que oh, je m'en vais prendre quelque chose à l'étage, je reviens, je laisse aller grand-pas. Jamais. Vous ne pouvez pas. Donc voilà le monsieur, l'homme, hein, l'homme à qui vous laissez la destinée de 30 millions de personnes. Depuis que la vidéo, depuis qu'il nous a tourné sa part de film-ci. Que ce soit les opposants, que ce soit les Camerounais eux-mêmes, que ce soit les adeptes du régime Biya, tout le monde est dans le mutisme. Et le temps passe, hein. Le temps passe. Toutes les nominations ces derniers jours-là, vous pouvez nous dire comment est-ce qu'il a fait pour signer ça? Comment est-ce qu'il a étudié les dossiers de ceux qu'il a nommés? Quand le gars ne se souvient même pas, ça ce n'est pas du genre, il a des manquements dans la journée. Le gars, là alors, c'est fini. Il ne fixe, là, je crois qu'il est définitivement sénile. C'est bon là, ce n'est plus le début, c'est la fin. Le début, c'était avant les élections. Le début, c'était quand sa femme levait ses bras comme ça. Ça, c'était le début. C'était le début. Quand sa femme était son mouvement réflexe, que il part, c'est le moment de lever les bras. Là maintenant, il est à la fin. Ça veut dire que quasiment chaque minute, il oublie. Vous faites quoi? Ah, la Coupe du Monde est terminée. Ah, vous avez dit que vous mangez Noël, vous préparez Noël. Et après Noël, vous allez faire quoi? En attendant, le pays là n'est pas dirigé, du moins, pas légalement. Usurpation de la fonction la plus haute. Depuis que je dis ici que Ngongo mérite le peloton d'exécution au minimum, ce serait même de la clémence. Usurpation de la fonction la plus haute de l'État. Cet homme est torturé par son épouse, torturé par la manque de son épouse. Les abonnés sont les enfants sont aux abonnés absents. J'attends donc voir les personnes qui nous disent oh, vous n'aimez pas Biya, il faut le laisser. Oh, il va mourir un jour. Oh, 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 j'attends. Bizarrement, les biaïstes là ne nous tombent plus dessus. Ils en ont perdu leur latin. J'attends les VP de Londres. J'attends les bavardologues publics là. Expliquez-nous ça.
Dites-nous si vous pouvez laisser la garde de vos enfants, ne serait-ce que 30 secondes. Je dis 30 secondes à un de vos parents séniles. Vous pouvez? Est-ce que vous pouvez? En personne responsable. Et pourquoi est-ce que face à la destinée de ce pays-là, vous ne vous comportez pas comme des personnes responsables? Dites-nous. Quelle pirouette est-ce que vous allez utiliser là maintenant pour que cet homme-ci reste au pouvoir? Fait quoi, fait quoi? D'ailleurs, il n'est même plus au pouvoir. Parce que là, il n'est plus au pouvoir. Il peut prendre quelle... Il fait encore peur à qui là? Il peut prendre quelle décision? Il prend encore quelle décision? Il a dit que ce n'est pas ce qu'il a demandé. Il a demandé quoi? Il a sûrement demandé quelque chose et ce n'est pas ça qu'il a. Maintenant, toute sa vie se résume à des caprices pour nous autres qui sommes normaux. Il est devenu chiant comme la pluie. Celui-ci, si vous n'avez pas la patience, il faut être professionnel pour garder celui-ci désormais. Kata kata. Et c'est ça qui est la réalité. Et vous nous dites à nous autres de rester tranquille, de ne rien dire, d'attendre qu'il meure. Vous savez qu'il peut encore vivre 20 ans comme ça? Est-ce que vous savez qu'il peut encore vivre 20 ans comme ça? Bientôt là, il porte même des couches. Et vous imaginez que, Seigneur, il y a des choses, vous dites souvent que nous dramatisons. Cet homme-ci peut se déshabiller en public. Cet homme peut se déshabiller en public. Ça veut dire qu'il est là. Bing, mouvement réflexe. Vous voyez seulement... mais on avait raconté une fois qu'il avait perdu son pantalon, non? Quelqu'un vous a dit comment est-ce que le pantalon là a fait pour se défaire de ses règles? Il peut même tomber comme ça en public, là, il meurt là. C'est le genre de choses là que vous voulez. Vous parlez de la dignité, il faut respecter. Vous avez l'impression que vous respectez cet homme-ci. Non, sincèrement, sans passion. Quand vous parlez de la dignité de l'homme, en public comme ça pour la postérité, regardez le genre d'image que vous nous laissez. Celle de Paris là n'avait pas suffi. Ça dit le gars qui fait le ganga là face aux escaliers, dit que lui, là. On peut être handicapé moteur et avoir le cerveau qui fonctionne. Hein. Mais là. Le gars vient de lui expliquer 30 secondes plus tard, il ne comprend pas. Il demande s'il y a des personnes, est-ce qu'il y a des personnes importantes? Je suis en vedette. Est-ce que vous pouvez nous expliquer par quel miracle cet homme-ci s'occupe encore des affaires du 237? C'est cet homme-ci qui va signer pour que, je ne sais pas, les Chinois viennent exploiter notre mine pendant une mine de fer pendant les 100 prochaines années. C'est cet homme-ci. C'est lui qui va nommer, je ne sais pas, un colonel. C'est lui qui va nommer, non, mais un général. C'est lui qui va bouger, ça dit qui va nommer, qui va enlever tel, qui va... Cet homme-ci. Moi, j'en perds mon latin. Cet homme-ci. Ça revient à donner la gestion d'un pays à un nourrisson. Même le nourrisson, là, est plus performant intellectuellement. Cet homme-ci, je suis sûr que vous lui donnez les Legos, il ne s'en sort pas avec. Tu peux rire, Blaise. Parce que moi-même, je suis dépassé. Il y a des moments où je ris, mais mon rire est nerveux. Parce que j'essaie de passer ça dans la tête, ça ne tient pas. Je vous dis que vous prenez un enfant de maternelle, 3 ans. Vous mettez Pomba à côté, vous donnez les mêmes exercices. L'enfant de maternelle est premier. Pomba ne peut plus. Et depuis que je suis assise ici, je me dis à quel moment est-ce que chaque Camerounais va récupérer ça? Il y en a qui me parlent des histoires de racisme face aux joueurs. Il y en a qui revendiquent le côté africain des joueurs franco-français. Ces joueurs-là sont performants parce que ces pays ont injecté de l'argent. Vous avez écouté vous avez regardé la vidéo de Max?
Hein? Vous pensez que nous sommes encore ces générations-là? Nous finissons de nous crever le derrière ici pour élever nos enfants. Et après, vous viendrez nous dire qu'ils sont Camerounais. Le Cameroun, Maman Sarah. Le Cameroun sort d'où de l'équation? Le Cameroun sort d'où dans ça? Quand la mère Mbappé accompagnait Kylian au foot là, le Cameroun était quelque part? Hein? L'école gratuite là, 100%, vous connaissez? Vous connaissez? Vous venez nous dire après que, oh, patriotisme, vous êtes Camerounais, oh, vous êtes noir avant d'être français. Moi, comme je dis son français, moi, je vis ici, hein. Si tu n'es pas content, hein, et pour l'éternité, si tu n'es pas content, tu vas coloniser Mars. Désormais, nous luttons à être des Afro-Français. Vous pouvez vous carrer le Cameroun là où je pense. Le Cameroun a fait quoi pour moi? Ma mère n'a pas travaillé pour le public. Hein? Donc, vous n'avez pas dit là qu'elle bouffait vos impôts. Avec le roi que nous autres ensemble ici sur nos pauvres. Que tu regardes l'enfant là, il a 21 ans, il te parle même mal. Tu te souviens, ça dit, tu te demandes comment est-ce que tu as élevé l'enfant là avec un salaire. Et une fois qu'ils sont filles, maman là-bas, vous venez, vous voulez carrément décrocher les étoiles là. Par quel miracle? Et après ce que Samine Dolé a fait là, nos enfants vont vous fermer. On n'aura même pas besoin de leur dire qu'ils vont seulement vous fermer la porte au nez, clac, clac. Il ne faudra même plus venir les chercher. Il ne faudra plus venir les chercher. Pas vos histoires de Nganou là. Hein? Des petits ingrats comme ça vis-à-vis de la nature. Le gars, il a fallu qu'il vienne en bain, qu'il trouve le bon matériel, de bons entraîneurs pour devenir champion du monde. Il prend la ceinture là, il ramène ça dans la poussière du 237, qu'il a dû fuir. Et vraiment, vous pensez que nous là, nous sommes la génération de nos parents là, qui avaient mal quand on leur disait qu'ils n'aiment pas le pays. Ah, maf, dis donc. Maf, on ne vivra jamais ici en France ce que nous vivons au 237. Jamainement. Quand nous arrivons là-bas, vous nous traitez de blancs, non? Hein? Pourquoi est-ce que vous en voulez aux blancs qui nous traitent qui font du racisme ici? Nous-mêmes, quand nous arrivons là-bas, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes raciste envers nous, vous nous traitez de blancs. Quand nos enfants arrivent là-bas, vous ne les traitez pas de blancs. Donc, pardon, laissez-nous les sous-problèmes là. Si vous voulez que nos enfants soient fiers d'un deuxième pays, il faut activer ça là-bas. Il faut activer ça là-bas. Que nos enfants aient 2 passeports. Qu'ils puissent aller jouer là-bas sans se dire, oh, j'ai dû sacrifier à gauche ou j'ai dû sacrifier à droite. Parce qu'aller jouer pour l'Afrique, là, il n'y a pas de... Le patriotisme, hein, c'est pour les feignants. Hein. Ça sont des conneries. Hein. Du caca en bouteille. C'est du caca en boucle. Votre histoire de patriotisme, là. Le pays que j'aime. Le pays que j'aime. Vous avez vu nos fils qui aiment leur pays, non? À travers le foot. Vous les avez vu se battre jusqu'à la dernière seconde. Pas votre célébration de la bêtise là. Oh, nous avons gagné notre coupe du monde, notre part de coupe du monde. Vous avez battu un feignant parmi les feignants. Qui est même bac après vous. Vous avez vu Mbappé. Deuxième de la compétition. Vous avez vu comment le gars était défait. Et vous voulez que ce garçon là, avec son caractère, là, avec sa formation là, hein, aille se retrouver parmi les feignants des feignants qui célèbrent les défaites. Lui, les deuxièmes, il n'arrive même pas à célébrer parce que lui, il visait la première place. Vous pensez que nos enfants ont la même éducation que vous? Donc, ne venez pas nous parler de patriotisme. Il n'y a pas de patriotisme dans ça. Ça ne nourrit personne. Je n'ai pas encore vu quelqu'un manger le patriotisme. Oui. Jamais. On ne met pas ça dans l'assiette, on commence à manger. Le patriotisme n'existe pas, il n'y a que des actes. Tant que les Camerounais ne prennent pas leur pays en charge, ne pensez pas là que nous, on va venir se crever le derrière ici. Mettre en place des êtres humains dignes de ce nom, mammifères au-dessus de la chaîne, et vous les refourguez. Quand nous battons ici, nous disons que nous devons nous tenir la main pour que notre pays soit émergent, pour que nos enfants n'aient plus à être divisés, déchirés comme ils sont déchirés là. Vous dites que vous aimez bien votre désordre, vous aimez bien vos
votre fosse septique, là, vos latrines, là, qu'on vous laisse dedans. Mais vous voulez que nos enfants, on a fini de les wash ici. Les gars sont habitués à marcher, ça dit, tu portes ta chaussure ici 5 ans, tu n'as pas besoin de la laver. Donc, ils doivent laisser leur bitume ici pour aller nager à Japoma. Pour aller nager dans les fosses septiques. Non, mais de temps en temps, il faut acheter un cerveau. Voilà donc votre pays. Exactement comme cet homme-ci. Qui ne tient plus la route. Votre pays est à l'image de cet homme-ci. À qui tu dis A, lui il entend Z. On lui dit d'aller saluer Kagame, lui il dit qu'il ne veut plus aller s'asseoir là-bas. Et vous pensez que nos enfants, les flèches que je vois là, les nôtres l'année en 2000, aillent gérer le Jassi, ils ne comprennent pas le Jassi. Ils ne comprennent, ça c'est dans une maison de retraite. Ça c'est Pépé. Et Pépé est dans une maison de retraite. Hein? Ou dans sa maison accompagne, ça dit entouré d'employés. Le Jassi là. Ce n'est pas à la tête de quelque structure que ce soit. Donc dites-moi comment est-ce que vous voulez que nos enfants aillent vivre au 237. Pays qui ne vont jamais comprendre. Dites-moi. Juste parce que leurs parents sont nés là-bas. Parce qu'on leur dit que patriotisme. Vous avez entendu les Français parler de patriotisme. Pourtant, nous étions des millions à regarder la finale. Nous étions des millions à regarder la finale. Pour une fois, j'ai entendu les voisins ici crier. Ça aussi, c'est fini, non? Aujourd'hui, les gens sont rentrés travailler. C'est fini. C'était un jeu. Mbappé a gagné son argent. Il va continuer à gagner son argent. C'est un footballeur professionnel. La compétition, c'est chaque 4 ans. Nous attendons la Coupe d'Europe. Nous attendons les JO. La vie continue. Macron continue à faire sa part de travail. Aux États-Unis, quand le président américain va se faire opérer, il dépose d'abord la charge de l'État là. Le vice-président le remplace le temps qu'il reprenne ses esprits. Parce qu'on part du principe que quand on va t'injecter toute cette drogue-là, tu ne seras plus, tu n'auras plus toutes tes capacités. Le président américain, là, je ne sais pas comment ça se passe même d'ailleurs pour la France. Le président américain va se faire opérer, il dépose d'abord ça. Il dépose d'abord la charge là. Voilà donc une personne qui est censée être aux commandes de votre bateau. Le bateau qui n'a même pas le mode automatique. Hein. Il faut un pilote, il faut un capitaine à chaque seconde. Imaginez là maintenant que le Cameroun soit attaqué. Hein? Ou qu'il y ait une catastrophe majeure. En même temps, est-ce que vous gérez même les catastrophes? Eh mon Dieu, vraiment je suis un bengma de pas. Benga il a fini de me laver le cerveau. Imaginez qu'il y ait une catastrophe naturelle là. Une catastrophe majeure, je ne sais pas, une tempête ou il n'y a pas d'ouragan là-bas. Mais en même temps, nous sommes sur le bord de l'océan. Hein? On ne sait jamais. Imaginez qu'il y ait un tsunami. Il faut déployer l'armée. Chef des armées. Pomba, chef des armées, ne sait plus où il est. Qui va signer? C'est moi qui ai appelé mon Maxou. Oh, ne viens pas me gâter mon direct. Hop. Vous vous rendez compte? J'espère que la musique n'allait pas passer dans mon direct. Chef des armées. Imaginez qu'il faille déployer l'armée. État d'urgence. Qui va signer? Ngongo a la procuration. Sa procuration là, c'est aussi chef des armées. Hein? Il est aussi chef des armées par procuration officiellement. Non, dites-moi. Parce que nous sommes tous assis là. Comme si la vie était un long fleuve tranquille.
Un pays peut ne pas être dirigé. Du moins, ce genre-là, la Belgique a tenu longtemps sans président. Je ne suis même pas sûr qu'ils aient même déjà un président où ils sont là-bas. Mais un pays comme le 237. Donc, vous voulez dire que le budget de l'année prochaine là, est en train d'être discuté. Et le chef du bateau est dans cet état. Il a jeté un coup d'œil au budget là quand? Comment? Il est vrai qu'il n'y a plus conseil de ministre depuis très très longtemps dans ce pays-là. Mais pour aller défendre le budget là, pour faire même le bilan de l'année qui est en train de s'achever là, il s'adresse à qui non? Donc celui-ci, ça ne l'intéresse pas. Celui qui a déjà la gomme en guise de cerveau là, ça veut dire que ça s'auto-efface. Tu as beau graver, ça s'efface. Vous voulez vraiment nous rendre nous autres chefs ou quoi? Parce que plus le temps passe, plus moi je suis obligé de réfléchir, d'essayer de prendre ça par tous les bouts, en espérant que ça arrive à vos cerveaux. Imaginons que le Nigeria là, veuille récupérer Bakassi ou veuille même annexer le Nozo. Imaginons même que les Amba aient décidé même d'aller se joindre au Nigeria. Ils ont même fini d'arranger ça entre eux là-bas. Maintenant, il faut que le Nigeria vienne prendre le morceau là, les deux morceaux là. Qui va donc gérer les armées? Qui va donc répondre à l'attaque du Nigeria? Moi, réfléchis à voix haute. C'est vrai que les choses pareilles ne sont plus trop de ce monde-ci. Mais on ne sait jamais. Que les Amba soient fatigués d'attendre que Pomba reprenne ses esprits. Qui décide d'aller se joindre au Nigeria là by force. À votre avis, qui va gérer les armées? Ça va être sous autres instructions. Nous avons vu les autres instructions. Les autres instructions ne se souviennent pas de ce qu'elles ont mangé à midi. Pombassi ne se souvient pas la plupart du temps de ce qu'il a mangé à midi. Donc tout le brouhaha là que nous avons fait depuis 2018 là, il a servi à quoi non? Donc c'était juste de vaines paroles. Non au gré à gré. Hein? Vacance de pouvoir. Voici la vacance de pouvoir. Nous n'avons pas eu besoin de regarder son dossier médical. Nous voici en train de développer les histoires sur Pomba. Et je suis venu parler de... Baissons un peu la température. Hein? Je sens qu'il y a ma tête qui chauffe. Donc revenons à la bêtise des Camerounais. Ça là, c'est le genre de choses, je ne sais pas si je dois rire ou pleurer. Ça se joue entre douleur et lamentation. Position favorable, allongée, les fesses en l'air. 3 fillettes en toute horreur, admises ici à l'hôpital de district de Bafia, dans un état inquiétant. Les fesses en état de pourrissement. L'histoire révèle qu'elles se sont injectées du cube magique dissous dans de l'eau, avec pour objectif de faire grossir les fesses. Les douleurs fessières se sont tuméfiées et elles se sont abcédées. Donc du coup, nous assistons ici à des abcès fessiers très profonds. La peur habite les parents. Edwige et Pauline, 14 ans, toutes deux élèves en classe de 3e année au lycée technique de Bafia Lambeda. L'aînée Charlotte, 16 ans, élève en classe de 1er au lycée bilingue. Encore sous les feux d'une puberté apparemment ravageuse, elles avaient pour rêve chacune d'avoir un postérieur rebondi et attirant. Une camarade de classe leur avait déjà donné la recette magique. La décision de passer à l'acte est intervenue à la maison familiale. On a pris un demi-cube, on a mis dans l'eau, dans le gobelet, on a mis un peu d'eau et on a mis dans la cerveau. Je me suis d'abord injecté, après il est aussi injecté.
Attends, baby. Tour à tour, avec la même seringue, le même liquide injecté. Finalement, l'affaire tourne mal. La prise en charge impose ici une chirurgie urgente pour limiter les dégâts. À l'œuvre, infirmières et chirurgiens pour sauver les 3 élèves en danger. L'opération au finish réussit. On a fait des mises à plat avec évacuation de grandes quantités de bulles, en moyenne 500 cc, 500 ml pour chaque fesse, chez chaque fille. Bon, à ce jour, je dirais que leur vie n'est pas en danger, mais elle nécessite un suivi, on doit les suivre pour le post-opératoire et un accompagnement psychologique, je dirais même psychosocial. Vers la fin heureuse de ce feuilleton qui affiche toute la vulnérabilité des enfants, à s'accommoder mal, des choses réservées aux grands. Le journaliste là lui-même, il a giflé des choses réservées aux grands. Les filles là, elles ont cru qu'elles étaient quoi, du soya? Qu'elles étaient quoi, du poisson? Le cube magie. D'ailleurs, soit dit en passant, hein, cessez de manger du cube magie. C'est pas bon pour la santé. Déjà, manger là. Nous luttons pour que l'affaire là n'entre plus dans vos assiettes. Mais maintenant, vous avez trouvé le moyen d'injecter ça dans les fesses. Injecter même tout court. Qui vous a dit que Nicki Minaj, elle a injecté du cube magie dans les derrière? Ce sont des implants. Hein? Et ce sont des implants, comme ce qu'on met dans les seins, là. Il y en a pour beaucoup d'endroits. Hein? Et même là-bas, ça tourne souvent mal. Même chez les professionnels, ça tourne souvent mal. Non, mais je demande, quelle est l'éducation que nous donnons à nos enfants? L'histoire de Pomba même donner les migraines. Quelle éducation est-ce que nous donnons à nos enfants? Est-ce que vous savez que quand on dit solution injectable, c'est fait pour. C'est fait pour. On ne s'injecte pas n'importe quoi. Même de l'eau plate, on ne s'injecte pas de l'eau plate. Hormis le fait qu'elles auraient pu atteindre un nez et zambeux. Et ce sont des enfants qui sont en classe de 3e, hein, qui sont douma comme ça. Du cube magie. Non, ou du cube. Ou peut-être que c'était mon nigre. Qu'est-ce que nous on enseigne nous autres? Du cube. Avec de l'eau. Le cube est déjà problématique. L'eau, problématique. La seringue, problématique. Voilà donc le pays de Pomba. Tout le monde là-bas est à l'image de Pomba. Le cerveau ne fonctionne plus. À notre époque là. À notre époque. Et puis depuis l'arrivée du HIV, seringue. La même seringue pour toi. Et est-ce qu'on s'injecte n'importe quoi? Ce qu'on s'injecte là, c'est fermé. On ouvre ça pour mettre direct dans la seringue. Maintenant, même il y a des médicaments qui sont dans la seringue. Tu sors, tu piques ça là-bas, tu jettes. Pas n'importe où, bien sûr. Est-ce que vous voyez jusqu'où nos enfants sont arrivés? Parce que tout le monde est focalisé sur le superflu maintenant. Oh, les fesses, oh, les seins, oh. Oh, les fesses, oh, les seins. Il paraît que moi, s'il n'avais pas de fesses, pourtant, moi, je trouve que ma soeur me disait que l'autre jour que je n'avais pas de fesses quand elle était jeune. Peut-être que je n'en ai pas, qu'est-ce que j'en sais, moi. Peut-être que je n'en ai vraiment toujours pas. À notre époque, là, nous n'étions pas focalisés sur notre enveloppe. Non, vous dites-moi, hein, vous qui avez mon âge là, les nés en 70 là, vous étiez focalisés sur vos corps. Hein? Est-ce que nous étions focalisés sur la plastique? Non, sérieux, grosse fesse, gros sein, je ne sais pas quoi. Non! La promotion de ce que nos filles là nous font sur Internet. Quand je dis qu'elle va tomber sur comment on appelle l'autre fille là, celle qui a des airbags, qui change le bonnet tous les jours, la Natacha de Monaco. Je vais tomber sur cette fille là, pire des manières. Je suis en train de... Je ronge le frein. Qu'on se fasse opérer, ça ce n'est pas un problème. Mais qu'on fasse la promotion d'une certaine vie, genre là.
Oh, je suis belle, j'ai des reploplos. Oh, je suis belle, j'ai le derrière versé. Est-ce que ces filles-là savent que toi, tu vas chez le chirurgien? Est-ce que c'est que toi, tu vas chez le chirurgien et que ce n'est même pas banal? Ça peut aussi mal tourner là-bas. Ça peut mal tourner. Il n'y a pas de risque zéro. Dans tout chirurgie, ça, mais même chez le médecin lambda, prendre même le paracétamol, il n'y a pas de risque zéro. Regardez donc des filles qui, au lieu de s'occuper de leur scolarité, de s'occuper même du petit gars du quartier, les filles sont déjà en mode, il me faut des... On voit même souvent des vidéos ici, une fille qui se fait maltraiter, une fille qui se tirer les lèvres pour avoir les lèvres comme moi là, ou bien qui se fait ventouser le derrière pour... Azambe. Pourquoi est-ce que nous ne savons pas nous contenter de ce qu'on a? Est-ce que vous savez que moi, si j'ai enlevé 1,5 kg, moi, j'ai subi une chirurgie esthétique pour enlever. Réparatrice pour enlever, même pas esthétique. Pour enlever 1,5 kg. Et il y a des filles là qui rêvent d'avoir des bonnets F. Vous savez ce que c'est gérer un bonnet F? Oui, vous avez un beau décolleté, les gars bavent dessus. Mais ce n'est pas tout. Il y a la santé qui va avec. C'est nous qui portons les enfants, c'est nous qui les allaitons. Donc quand tu te retrouves avec les reploplos là, tu fais comment? Hein? Même les vêtements là, avoir le gros derrière là. Je vais tomber sur la fille qu'on appelle Natacha là. Elle me voit même pas arriver. Regardez comment elle est fringuée. La plupart du temps, elle maintenant c'est du sur-mesure qu'il lui faut. Ben oui. Donc quand vous décidez d'être hors norme, déjà là les vêtements sont conçus par les occidentaux. Nous sommes plus cambrés que les occidentaux. Nous avons déjà du mal à entrer dans les pantalons. Bon, maintenant, ça redevient taille haute là. Maintenant, on va seulement prendre... Parce que les trucs le dash là, les pantalons avaient les zips comme ça. Mais les gars, ça nous coupait les fesses en deux. Avoir des fesses, oui, c'est problématique dans nos pays modernes aussi. Dans la mesure où la mode, eh bien, écoutez, on prend la moyenne. Hein. On prend la moyenne. Donc, quand tu décides de gonfler là, tu décides de mettre la graisse dans les reins. Mais les vêtements, mais les gars, il faut aller faire du sur-mesure. Parce que, tout ce qu'il y a dans le poula là, ça ne vous suffit plus. C'est impossible. Vous n'entrez plus dans les normes. Pour connaître le bonheur d'une femme, tu prends la partie la plus forte là. Tu prends en dessous. Tu soustrais l'excédent là. Ça dépend de la différence entre les deux. A, B, C, D. Donc quand tu arrives, il y a Z là mon petit. Il n'y a pas ça sur le marché. Vous pensez que c'est pour rien que Natacha de Monaco a des vêtements qui ne lui suffisent pas? Ah non, elle ne veut pas aller mettre l'argent dans le sur-mesure. Elle, c'est seulement le sur-mesure maintenant. Parce que dans le marché, elle n'est plus dans les normes. Je ne sais pas quel genre de bonnet elle fait. En haut, elle doit faire une taille. En dessous, elle en fait une autre. Donc, ben, soit elle achète trop large et on diminue là pour que la taille soit serrée. Soit elle achète ce qui est entre, du moins, la taille par rapport au bassin. Et au niveau de la taille, il faut penser. Ma fille, elle est naturellement maigre ici. Maman. Pour trouver le pantalon. C'est le pantalon, la taille est bonne, mais ça fait le pantalon de Michael Jackson. Maintenant, quand le pantalon est bien long, eh ben, au niveau de la taille, il faut resserrer. Donc, vous-même, vous allez déclencher le fait d'être hors norme. Parce que vous n'êtes pas content de ce qu'on vous a donné. Avant, c'était le Jiangsang. On n'a pas encore fini avec le Jiangsang. Maintenant, vous vous prenez pour des morceaux de viande que vous aromatisez au cube. Mais, qui a même eu la personne qui a même eu cette... Quand je dis que nous sommes à l'image de Pomba, nos cervelles là, c'est comme si Pomba, nous avons passé notre temps à être des copies de Pomba. Feignant à souhait, nous sommes devenus feignants à souhait. Maintenant qu'il est devenu un légume, nous aussi nos cerveaux sont partis. Carrément. Hey, Maman Sarah. L'injection qui fait déjà mal là. Maintenant, alors, vous êtes parti de... j'ai des fesses à... j'ai des trous dans les fesses. Eh oui. Vous allez faire comment maintenant pour vivre? Vous n'êtes pas en Occident ici pour avoir droit à une chirurgie réparatrice. Vous allez faire comment?
Peut-être que ce sont les plus poisseuses. Il y en a qui font ça dans des quartiers et ça ne tourne pas mal. Vous aurez même pu choper le HIV. Vous aurez même pu avoir une septicémie. Vous avez la chance qu'on a récupéré Satan. Du cube avec de l'eau. Ah, franchement, l'école que vous faites là. Quelle opération ça peut avoir? Est-ce que le cube fait même d'avoir gonflé la viande? Pour se dire que si tu te l'injectes dans le derche, tu vas avoir des muscles qui vont se développer. Ces filles-là se font injecter de la graisse dans les hanches ou bien elles se font mettre des implants. Les femmes africaines sont déjà assez cambrées, assez fessues. Vous cherchez encore quoi? Même nous autres là qui avons petit là, on gère, non? On a fait les mounas, on s'est mariés. Vous voulez avoir le derrière comme Nicki Minaj, on vous a dit que c'est facile à gérer. Hein? Nicki Minaj, dans quelques années, elle va même aller se faire enlever tout ça. Parce qu'en vieillissant, on ne tient plus. À un moment, vous allez voir Nicki Minaj perdre son... Et en plus, elle n'est pas bien grande de taille. Quand le poids, le surpoids et tout ça va se rajouter à ça, quand elle ne pourra plus avoir son hygiène de vie là, Nicki Minaj, je ne suis même pas sûr qu'elle est 1m50. C'est pour les fesses. Quand tu mets le cube magique, tu sais cuisiner, Mara Liberté. Quand tu mets le cube magique sur la viande, ça gonfle. Pour penser que en haut, bien le sel. Pourquoi? C'est la rétention d'eau. S'injecter du sel, du glutamate dans le derrière, c'est quoi? Ça fait de la rétention d'eau. Moi, je comprends pas. Je comprends pas. Moi, c'est ça. Laissez-moi la famille. Il faut même plus que parler de l'histoire de Pomba. Ça va donner des migraines. Mal à la tête. Alors, je préfère enlever l'histoire du cube magie là de ma tête parce que sinon, il ne va plus manger la viande. Rien qu'imaginer que quelqu'un a voulu aromatiser son derche au cube magie, moi, ça me dépasse. Ça me dépasse. Chers frères du 237, retour à la réalité. Nous gérons... Ah, c'est la commande d'un béquiste de... Ah, ok. Nous gérons l'histoire Pomba comment... Tu lances, monsieur Ndachua? Mon Maxo a appelé ou c'est moi qui ai appelé? Je crois que mon Maxo a appelé. Je lui ai raccroché au nez tout à l'heure, je ne sais plus trop. J'aurais juré que c'est moi qui avais déclenché le truc. Nous gérons l'histoire de Pomba comment? Allô? Bonjour mon Maxo, tu m'as appelé? Ah non, c'était une erreur. Non, j'étais en direct, mon doigt a dérapé, je suis pas comme toi. Tu sais que ton numéro est mon numéro 1. Non? Donc, c'est toi qui as mis les têtes de mort ici sur le direct et te bloqué. bloqué mon Maxou. Et c'est la tête de mort qui... J'ai vu les têtes de mort monter tout à l'heure. Il dit que... Et qui a pas énervé ici comme ça? Ah, tu sais ici, là maintenant, il y a un pouce de temps en temps, mais je te dis que non, les Camerounais sont devenus feignants ici, le feu sort seulement. Il y a quelqu'un qui lance un pouce de temps en temps, question que... Ouais, laisse-moi mon Maxou, laisse seulement. Voilà des pouces qui montent, voilà des pouces. On a parlé, voilà des pouces qui montent. Max, il faut que te connecter. Je vais mettre les têtes de mort sur le direct. C'est comment, non? Non, mais j'ai vu ta vidéo sur TikTok.
Mais il faut juste la laisser se reposer un peu. Bon, Maxou dit de s'abonner chez Max Seigneur Ivoire officiel. C'est là-bas où nous allons faire les 400 coups. Comme Alpha doit se reposer. Sur la chaîne YouTube aussi. À tout à l'heure. Ça roule. Et donc, bon, Maxou mettait les têtes de mort hein, à Jemina. Oui, oui, le fondateur dit quoi? Mais tu peux lancer, non? Qui est Seigneur? Pardon, lance, il n'est pas encore 30. Là, tu aimes tous les problèmes. Et il a mal à la tête. Il faut plus qu'elle parle de Pomba. Pomba va me donner la rupture d'anévrisme, je le sens là. Parce qu'à chaque fois qu'elle parle de lui, maintenant, il a mal à la tête. Pourtant, ce n'est même pas ça qui m'a amené ici, hein. C'est l'histoire des enfants qui se sont fait injecter le glutamate dans le derrière là qui m'a complètement retourné. Donc, le fondateur va lancer. Je fais la passe. Voilà l'état de notre pays. Nous avons déjà des problèmes, nous n'arrivons pas à nous soigner, à nous faire soigner le palu. Maintenant, il faut soigner les abcès fessiers. Dû à la bêtise. Le fondateur. J'ai lancé, je suis en train de lancer. Ok, il a lancé. Allez, nous allons chez Félix. Il est trop mal à la tête. Je vais finir sénile comme Pomba aussi. Allez, la famille. Ravi d'avoir passé cette heure. Les migraines, c'est moi. Hein. Il faut que j'enlève les organes de l'histoire de Pomba. C'est que je suis seulement dépassé. Allons chez Félix. À demain matin. À demain, il faut que j'aille travailler ou pas. Je sens que je vais poser mes jours de congé là. Allez. Chez Monsieur Ndachoua. Je vous salue bien bas. À demain. Avec le mal de tête. Oh là là. J'ai les yeux rouges en plus. Oh, catastrophe. Bisous.